dans un passage vraiment marquant de la Torah, la Parashat Korach, dans le livre des Nombres. On va explorer cette fameuse révolte de Korach avec Dathan et Aviram qui remettent en cause l'autorité de Moïse et Aaron. Oui, bonjour. Ils affirment en gros que toute l'Assemblée est sainte et que Moïse et Aaron n'ont pas à s'élever au-dessus des autres. Une contestation assez radicale. Tout à fait. Et pour notre discussion, on va s'appuyer sur des analyses textuelles, théologiques, pour essayer de comprendre la réponse divine. Exactement. L'objectif, c'est de voir comment Dieu établit son choix. Et ça nous mène à un miracle très particulier, celui du bâton d'Aaron. Alors, juste pour situer, il y a déjà eu une première réponse divine, terrible d'ailleurs. Korach et ses partisans sont soit engloutis par la terre, soit consumés par le feu. C'est assez spectaculaire. Pour confirmer définitivement son choix pour le sacerdoce. C'est là qu'intervient cette histoire des bâtons. Chaque chef de tribu doit déposer un bâton. C'est ça, 12 bâtons, un par tribu, avec le nom du chef inscrit dessus. Et pour Lévi, c'est le nom d'Aaron qui est mis. Ils sont déposés devant l'arche. Et le lendemain, que se passe-t-il? Eh bien, le lendemain, le bâton d'Aaron se distingue, mais alors d'une manière incroyable. Le texte dit, c'est Nombre 17, verset 23, « Et voici que la verge d'Aaron avait fleuri. » Mais ce n'est pas tout. Il est dit, il y avait poussé des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes chez Kidim. Attendez une seconde. L'ordre là, ça dit fleurs, puis bourgeons, puis fruits. Ça ne suit pas du tout le cycle normal d'une plante. D'habitude, c'est bourgeons, fleurs, puis fruits. Exactement. Et c'est précisément là que l'analyse devient intéressante. Pourquoi cet ordre? Bourgeons, fleurs, amandes mûres. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une lecture classique pourrait voir ça comme une succession très très rapide. Mais une autre lecture, qui s'appuie notamment sur la grammaire hébraïque, suggère autre chose. Le petit mot « ve », la conjonction « et » qui relie bourgeons, fleurs et amandes, Oui, eh bien, ce « ve » en hébreu peut lier des actions qui se passent en même temps, pas juste l'une après l'autre. C'est une caractéristique qu'on retrouve parfois pour décrire l'action divine, comme dans la Genèse avec la création de la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est instantané. miracle, ce n'est pas juste qu'un bâton mort refleurisse, mais que les trois stades, bourgeons, fleurs et fruits mûrs, apparaissent en même temps. C'est ça, la simultanéité. C'est ça qui serait le cœur du miracle. Pas juste une accélération du temps, mais une sorte de superposition des étapes. C'est fou, ça défie complètement notre expérience du temps, de la biologie. Tout à fait. Et le texte utilise l'expression « et voici », qui marque souvent la surprise, l'étonnement face à quelque chose d'extraordinaire, de soudain. Certaines traductions, en mettant des virgules, peuvent un peu masquer cet effet d'instantanéité de tout en un. Et les commentateurs rabbiniques, ils en disent quoi, justement? Est-ce qu'ils relèvent ce point? Ah oui, absolument. Des figures importantes comme le Malbim, au XIXe siècle, ou plus près de nous, le Rav Steinsaltz, insistent là-dessus. Le Malbim, par exemple, il souligne que trouver sur la même branche, en même temps, le bourgeon, la fleur épanouie et le fruit déjà mûr, c'est contre nature. C'est précisément cette impossibilité naturelle qui prouve l'origine divine du signe. Donc l'impossibilité devient la preuve. Exactement. Steinsaltz dit quelque chose de similaire. Il oppose le développement progressif normal au miracle où la fleur, le bouton et les amandes sont apparus en même temps. Si c'était juste une fleur, on aurait pu trouver des explications, peut-être. Mais les trois stades ensemble, ça ferme la porte à toute explication naturelle. Je vois. C'est puissant comme image. Ce n'est pas une vidéo en accéléré, mais une seule image qui contient tout le processus. C'est une bonne façon de le voir, oui. Et le but de tout ça, c'est de clore le débat. Confirmer sans l'ombre d'un doute que c'est Aaron et sa lignée qui sont choisis pour le sacerdoce spécifique, la Kehuna. C'est une réponse directe à Korach, qui, lui, était lévite, mais convoitait cette fonction sacerdotale. Donc, pour résumer un peu, l'élément clé, le truc vraiment renversant dans ce miracle, ce n'est pas tant la vie qui revient dans le bois mort, Même si c'est déjà un miracle en soi. oui, bien sûr, mais c'est surtout cette simultanéité radicale, le bourgeon, la fleur, le fruit, tous présents en même instant. C'est ça le signe divin par excellence ici. C'est vraiment le cœur de l'interprétation qu'on peut tirer de ces analyses. Et ça nous ramène à Korach, bien sûr. Son histoire est souvent vue comme un avertissement. Contre quoi? L'orgueil. L'envie. Oui, l'orgueil, l'envie, le refus d'accepter sa place, sa fonction. Il y a ce verset connu des Proverbes, « L'orgueil précède la chute ».
Korach avait une position importante en tant que lévite, mais il en voulait plus s'il contestait la structure mise en place. Une leçon donc sur l'importance de reconnaître sa propre mission, sa propre place dans l'ensemble, et de s'y consacrer. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion à la fin. Oui. Au-delà de la validation du choix d'Aaron, cette idée de simultanéité dans le miracle, ce contraste avec le temps qui s'écoule normalement pour nous, est-ce que ça ne nous invite pas à réfléchir sur la nature même de l'intervention divine? Comment ça? Comment Dieu interagit avec le temps, avec les lois de la nature qu'il a lui-même établies? Est-ce que cette simultanéité est une sorte de signature de l'action divine, une façon de montrer qu'il est en dehors du temps, linéaire tel que nous le vivons? Ah, c'est une question intéressante. Ça ouvre une perspective assez vertigineuse sur le rapport entre le divin, le temps et la création. Voilà, c'est une piste de réflexion que ce miracle, lu sous cet angle de la simultanéité, peut nous laisser. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage fascinant sur un détail qui change vraiment la perception de ce miracle. Merci à vous.